Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence. Très chers frères et sœurs, chers compatriotes, que la paix, la bénédiction et le salut du Tout-Puissant soient sur vous. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, j'implore pour le Gabon et ses habitants la paix, la stabilité et la sécurité divine, source de tout essor, et que les moments tristes, pénibles et traumatisants qu'il a récemment connus soient à jamais relégués dans le passé. En effet, le Gabon ne mérite pas ces destructions inédites et ces pertes en vies humaines. Et conformément au Coran, dans le 5e chapitre intitulé « La table servie », verset 32, les 3 morts que nous déplorons à ce jour sont assimilables au décès 3 fois de suite des hommes et femmes vivant sur cette planète Terre. Par contre, celui qui par condescendance épargnerait la vie d'un seul être humain sera censé avoir sauvé l'humanité toute entière. Fort de ce qui précède, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, par ma voix, salue toutes les âmes éprises de paix. Parmi celles qui ont élevé leur voix pour dénoncer les faits, condamner ces dérapages meurtriers, faisant ainsi l'apologie de la paix et de la concorde, invitant au rejet de l'extrémisme. À toutes ces voix autorisées, dont la résonance retentit au-delà des cieux, j'associe celle de la communauté musulmane du Gabon pour interpeller à nouveau nos frères et sœurs, gouvernants et gouvernés, en disant ceci: ne laissez pas votre moi charnel arbitrer vos désaccords, car il décidera toujours que tout le monde, sauf vous-même, est pécheur, malchanceux et coupable. Un tel jugement, selon la parole du plus véridique, le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, signifie votre destruction. Soyez donc stricts et soyez flexibles et cléments avec les autres. En résumé, pour préserver l'avenir de notre vivre ensemble, très chers frères et sœurs, chers compatriotes, aimons par amour de la vérité. Haïssons religieusement par amour de la vérité et soyons sincères envers la vérité. Soyons tolérants au point que nos cœurs deviennent aussi vastes que l'océan. Devenons inspirés avec la foi et l'amour pour autrui. Tendons une main à ceux qui ont des problèmes et soucions-nous de tous. Très chers frères et sœurs, chers compatriotes, je nous interpelle expressément vers le ressaisissement et la retenue, afin de ne pas subir le même sort que cette cité, citée en parabole par Dieu dans les 112e versets, 113e et 114e du 16e chapitre du Coran intitulé « Les abeilles ». Allah a cité en parabole l'exemple d'une cité sûre et paisible, une cité opulente
où abondaient de partout les biens de la subsistance, mais elle se révéla ingrate à l'égard des bienfaits d'Allah. C'est alors qu'Allah, pour les punir, fit connaître à ses habitants les affres de la faim et une grande peur. Un messager s'éleva en leur sein, mais ils le traitèrent d'imposteur. Un mal terrible les surprit, injustes qu'ils étaient. Mangez de ce qu'Allah vous a prodigué en termes de nourriture licite et agréable. Remerciez Allah pour ses bienfaits si vous êtes parmi ceux qui le vénèrent. Que Dieu nous épargne des affres de la faim et de la grande peur. Très chers frères et sœurs, pour l'instant, l'heure est à la manifestation de la vérité exprimée par le peuple, et ce, par le biais des voies légales contenues dans notre Constitution. En notre qualité de croyants, il va falloir par la suite croire au destin divin et se résigner au sort qui ne fera jamais du perdant le vainqueur, ni du vainqueur le perdant. Le tout étant divinement prédestiné, aucun stratagème humain ne pouvant altérer la prédestination divine. Enfin, ce sera le temps du pardon et de la réconciliation. Nous supplions et invitons donc les acteurs politiques au dialogue et que tous ceux et celles qui y contribueront au plan national et international trouvent ici l'expression de la profonde gratitude de la communauté musulmane du Gabon. Les gens humbles et modestes sont hautement considérés par les créatures et le Créateur. Les gens hautains et suffisants qui dédaignent autrui et sont arrogants sont toujours pris en aversion par les créatures et punis par le Créateur. La présence de l'humilité signale que l'on devient véritablement humain. Un signe de l'humilité est que l'on ne change pas négativement après avoir obtenu un statut élevé, une grande fortune, une grande connaissance et une notoriété importante ou quoi que ce soit que le public estime. Très chers frères et sœurs, chers compatriotes, que la paix, la bénédiction et le salut du Tout-Puissant soient sur vous et que Dieu bénisse et préserve notre très cher et beau pays, le Gabon.